aussi quelques fautes de prononciation et de la grammaire. Par exemple, l'oscilloscope. Alors, on dit l'oscilloscope, ce n'est pas l'oscilloscope. Et aussi le spot, on dit le spot, ce n'est pas le spot. Et aussi la cathode, au lieu de dire le cathode. Et aussi la borne, au lieu de dire le borne. Mais d'une façon générale, je vous félicite, mon excellent élève Iman Qaidouh. Et j'ai dit bravo Iman. Continuez. Bravo Iman. Il y a aussi السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا التلميذة إيمان قيدوح من الثانوية الإعدادية وادي المخازن. مستوى الدراسي الثانية إعدادي مسار دولي. أريد أن أقدم لكم هذا الدرس الصغير والمتواضع تحت عنوان Le courant électrique alternatif sinusoïdal تحت إشراف الأستاذة أسماء الحلي التي أريد أن أقدم لها من هذا المنبر تحية تقدير وإجلال واحترام. ولا ننسى السيد المدير الذي نقبل يديه ورأسه شاهدين على كل مجهوداته القيمة والجبارة ورئيس جمعية آباء وأمهات أولياء التلاميذ أحمد شنيتيفة الذي يسهر الليالي لتحقيق هذه الدراسة عن بعد، والسيد إدريس قيدوح ألا وهو أبي الذي ساعدنا في التواصل في منصات الواتساب والفيسبوك واليوتيوب وميكروسوفت تيمز. ولا ننسى أيضا كل الأساتذة الذي تساعدوا معنا في هذه الفترة الصعبة. وشكرا. لنمر إلى الدرس التالي. La tension continue et tension alternative. Premièrement, différencier une tension continue et une tension alternative. Première expérience, tension continue. Ce circuit se compose de plusieurs objets. On a le voltmètre et le générateur. Le voltmètre branché parallèle avec le générateur. Et on a aussi deux diodes électroluminescence et deux résistances pour protéger les diodes. Première observation, le borne positif du générateur branché avec l'anode du diode 1 et le borne négatif du générateur branché avec le cathode du diode 1. La deuxième diode ou diode 2. On observe que le borne positif branché avec le cathode du diode 2 et le borne négatif du générateur branché avec l'anode du diode 2. Donc, sa position n'est pas vraie. Donc, on observe que la LED n'allume pas et est éteinte. Mais la diode 1, sa position est vraie, donc la diode s'allume. Observation, la diode 1 s'allume, mais la diode 2 est éteinte. La tension mesurée par le voltmètre est constante positive et égale à 12 volts. On passe maintenant à la deuxième expérience. On inverse les bornes du générateur. Le circuit reste vrai comme le circuit dans la première expérience. Mais on inverse les bornes du générateur. Donc on observe que le plus du générateur pour la première diode, le plus du générateur branché avec le cathode et le moins du générateur branché avec l'anode. La deuxième, donc la première diode est éteinte parce que sa position est fausse. Mais la diode 2, on branche
borne positive du générateur avec la note du diode et le borne négatif du générateur avec le cathode du diode 2. L'observation, la diode D2 s'allume, mais la diode D1 est éteinte. La tension mesurée est constante, négative et égale à moins 12 volts. Troisième expérience, on a une tension alternative. Dans la première et la deuxième expérience, on a vu une tension continue. Parce que on a un générateur qui donne un courant continu. Dans la troisième expérience, on a une tension alternative. Car le générateur donne un courant alternatif, c'est-à-dire متناوب. discontinu, c'est-à-dire متناوب يعطينا تيارا كهربائيا متناوب discontinu. Donc, on observe. Deuxième observation, on observe que le signe du générateur est différent du signe du générateur du courant continu. Donc, c'est la première observation. On observe que la troisième observation, on observe que ce générateur, il n'y a pas du bron. Il n'y a pas de signe du bron. Donc, l'observation passe à l'observation vraie. Première observation, les diodes D1 et D2 s'allument alternativement. إذن كتعني بأن الصمامان الثنائيان D1 et D2 يشغلان alternativement. إذن مرة واحد كيشعل الآخر كيشعل واحد كيطفى واحد كيشعل. Donc le générateur GTBF, c'est-à-dire le générateur permute ces bornes plus et moins, ce qui a pour fait de faire changer le sens de circulation du courant dans le circuit. Donc, la deuxième observation, la tension est dite variable et alternative car elle change au cours du temps en prenant des valeurs positives et négatives. On passe à la conclusion. Une tension est dite continue. Une tension est dite continue quand sa valeur ne change pas au cours du temps. Une tension est dite variable quand sa valeur change au cours du temps. Une tension est dite alternative si elle varie en prenant des valeurs positives et négatives. On va expliquer cette conclusion. Donc, une conclusion est discontinue quand sa valeur ne change pas au cours du temps. C'est-à-dire, التوتر يبقى مستمرا إذا قيمته تبقى ثابتة مع مرور الزمن. قيمته لا تتغير. هذا هو التوتر المستمر. قيمته لا تتغير. إذا كانت عندنا 12 فولت ولا 13 فولت حسب الفولت اللي كيحسبنا القيمة ديالو غادي تبقى لنا ثابتة ما كتغيرش. كانت عندنا 12 فولت غادي تبقى 12 فولت، كانت عندنا 13 فولت تبقى 13 فولت، اللي كان عندنا غادي يبقى هو. وأيضا قطبيته لا تتغير. إذا une tension est dite variable quand sa valeur change au cours du temps. يعني التوتر يبقى التوتر المتغير تتغير قيمة لا تتغير قيمته مع التوتر المتغير تتغير قيمته مع مرور الزمن. إذا كانت عندنا 12 فولت غادي تولي عندنا 16 فولت، 14 فولت، 13 فولت، 3 فولت، 2 فولت إلى آخره.
Une tension est dite alternative si elle varie en prenant des valeurs positives et négatives. التوتر المتناوب هو اللي القطبية ديالو كتغير كتغير. اذا الا كانت عندنا 12 فولت غتبقى عندنا 12 فولت ولكن غتكون عندنا هنايا 12 فولت بلس غتولي عندنا 12 فولت موان 12 فولت بلس 12 فولت موان 12 فولت بلس 12 فولت موان الى اخره. وإلا كانت عندنا 13 فولت ولا اي قيمه تحسبات لنا بداك الفولت متر غادي تبقى لنا هكا، ولكن القطبيه ديالو كتغير. الى كانت عندنا 2 فولت غتبقى عندنا بلس 2 فولت موان 2 فولت بلس 2 فولت موان 2 فولت، غادي تبقى لنا هكايا على حسب القيمه اللي غادي تبقى عنده. اذا الفولتيه ثابته والقطبيه تتغير. هذا هي الاستنتاج. Deuxièmement, la tension alternative sinusoïdale. 1. Utilisation de l'oscilloscope. L'oscilloscope est un appareil utilisé pour visualiser et étudier une tension continue variable en fonction du temps. Donc, l'oscilloscope هو جهاز يحتوي على شاشة تدرس التيار الكهربائي وبه أيضا أزرار ومرابط للتيار. Donc, la courbe obtenue sur l'écran d'un oscilloscope est appelée un oscillogramme. Donc, هاد la courbe اللي كنشوفوها هنايا في الشاشة تسمى oscillogramme. L'axe vertical constitue l'axe des tensions et l'axe horizontal celui du temps. Donc, هاد l'axe نطلعو بعد شويه. هاد l'axe vertical كنستعملوه لا طونسيون كنشوفو فيه راه به تدريجات، هو راه ان دروات غراديي بتدريجات غراديي. et on a l'axe horizontal celui du temps. Donc معلم متعامد ممنظم. اذا هو هذا لوسكيلوسكوب. وهادو بعض الازرار، هذا الزر اللي كنستعملوه لا طونسيون فيرتيكال وهذا اللي كنستعملوه الاوريزونتال. Deuxième mot, mesure de tension. Sensibilité verticale, c'est-à-dire الحساسية الرأسية. On peut choisir l'échelle pour l'axe de tension. On l'appelle sensibilité verticale. On la note SV. S تعود على sensibilité و V تعود على verticale. Et elle exprime en volts par division. Exemple S هناك خطأ مطبعي. SV est égal 2 volts par division. Comme on observe dans cette photo, on a un bouton de le volt par division. خدينا هنايا السلم على 2 خدينا السلم خدمنا ب2 لهذا المثال exemple SV est égal 2 volts par division. Donc deuxième partie, mesure de Umax. Umax c'est-à-dire التوتر القصوي. Pour connaître la valeur de la tension maximale, on mesure la déviation verticale Y par rapport au zéro de l'oscillogramme et on la multiplie par la sensibilité verticale. Umax est égal Y fois la sensibilité verticale. Donc, l'exemple si SV est égal 2 volts par division et Y est égal 3. Y est égal 3 parce que on a ici cette schéma, ce courbe, on a
2, 3. En Y, cette droite, elle appelle l'axe des ordonnées. Donc, on a 1, 2, 3. Par rapport à 0, 1, 2, 3. Donc, comme l'exemple d'Yelna, si SV est égal à 2 volts par division et Y est égal à 3 division, alors Umax est égal à 6 volts. On multiplie 2 fois 3 parce que Y نعوضوها بالقيمة ديالها Y نعوضوها بالقيمة ديالها هنايا هي 3 ولا sensibilité verticale نعوضوها بالقيمة ديالها 2 و3 في 2 3 fois 2 est égal à 6 volts. Troisièmement, mesure de la période. Le balayage. On peut choisir l'échelle pour l'axe des temps. On l'appelle le balayage. On le note B. Et il s'exprime en secondes par division. Et on a des dérivés de secondes. Le seconde par division, ou milliseconde par division, ou microseconde par division. Le balayage est le temps mis par le spot pour parcourir une division horizontale de l'écran. Donc, غادي نطلعوا نشوفوا البالاياج. ها هو البالاياج le T sur par division. Donc, on a le seconde, milliseconde et le microseconde. Donc, la mesure du balayage. Pour mesurer la période T, on détermine le nombre de divisions X correspondant à une période et on le multiplie par le balayage. X, c'est-à-dire l'axe des abscisses. L'axe des abscisses, c'est ça. La flèche en rouge, c'est la période. On a 1, 2, 3, 4. Donc, la période T est égale le balayage fois X. Exemple, si B est égal à 10 millisecondes par division et X est égal à 4 divisions. Alors, la période T est égale 10 millisecondes par division fois 4 divisions. Donc, est égal, la période T est égale 40 millisecondes. Donc, attention à les unités. La période, l'unité réelle, c'est secondes. On peut convertir 40 millisecondes en secondes. Donc, la période T est égale 0,04 secondes. On peut alors en déduire la fréquence F de ces tensions. La fréquence, c'est-à-dire التردد. Donc, pour calculer التردد, la fréquence, لحساب التردد علينا أن نحترم علينا احترام cette unité. F est égal à 1 sur T. F est égal à 1 sur 0,04 secondes. Alors, F est égal à 25 Hz. Donc, la fréquence, l'unité de fréquence, c'est le Hertz. Troisièmement, mesure d'une tension efficace à l'aide d'un voltmètre. إذن la tension efficace التوتر الفعال. 1. Avec une tension continue. Expérience, on visualise à l'oscilloscope la tension continue fournie par une pile électrique. On a l'oscilloscope dans ce circuit, on a l'oscilloscope. L'oscilloscope se compose d'un petit écran
et une sensibilité verticale et le balayage qu'on a déjà vu. Et une pile. Observation, on observe. La sensibilité est égale 2 volts par division. 2 volts par division. U pile, c'est-à-dire توتر الجنراتور المولد. U pile. On mesure à l'oscilloscope la tension aux bornes de la pile. U pile est égal 2 volts. كنهضروا على 2 volts fois 2,2. U pile est égal 4,4 volts. Donc غادي نجيو نشرحوا منين جبنا هاد الميزور. On a chaque unité on a 5 petits tirets. 1, 2, 3, 4, 5. 5 petits tirets. Donc 1 unité divisé par 5 est égal 0,2. Donc ملي غادي نجيو نبغوا نحسبوا غادي نطلعوا غادي نقولوا 0.2 في شاك يونيتي. عندي اليونيتي الاولى 0.2، اليونيتي الثانيه 0.6، اليونيتي الثالثه 0.4. لا اليونيتي الاولى 0.2، اليونيتي الثانيه 0.4، اليونيتي الثالثه 0.6، اليونيتي الرابعه 0.8 واليونيتي الخامسه 1. اذا كنبقاو حتى كنوصلوا الواحد. دونك 1.2 عاوتاني نبداو بحال نحسبوا من الاول. 1.2، 1.4، 1.6، 1.8 و2. وهنا عندنا 2.2. ها منين جبنا هاد 2.2؟ حيت عندنا هنايا هاد الخط الخضر واقف هنا حدا 2.2. Donc U pile est égal 4,4. On passe à la conclusion. Une tension continue et constante au cours du temps. إذا التوتر المستمر ثابت مع مرور الزمن. On visualise donc une droite horizontale à l'oscilloscope. Donc كنشوفوا هنا واحد لا droite horizontale à l'oscilloscope. Avec une tension alternative باستعمال التوتر المتناوب. Dans ce circuit on a un oscilloscope. On observe sur son petit écran une courbe sinusoïdale en verte et une sensibilité verticale, le voltage par division et le balayage T par division et un générateur alternatif, générateur متناوب. الرمز ديالو le symbole دائما كيكون عندنا بحال une petite courbe حداه باش كنميزوه على لي جينيراتور الاخرين. Donc on passe à la petite phrase. Le multimètre possède un mode voltmètre alternatif repéré grâce au symbole dièle, le générateur alternatif qu'on a déjà vu sur le schéma ci-dessus, dans lequel il mesure la tension efficace notée UEFF d'une tension alternative sinusoïdale. Donc la tension efficace notée, la tension efficace d'une tension alternative sinusoïdale, c'est-à-dire التوتر الفعال المتناوب الجيبي. Troisième partie, la dernière partie. Troisièmement, la relation entre la tension maximale et la tension efficace. العلاقة بين التوتر القصوي والتوتر الفعال. On observe sur l'écran une courbe sinusoïdale en vert. Donc, on prend un générateur sur 6 volts et un générateur sur 12 volts. U efficace التوتر الفعال en volts
U maximal التوتر القصوي en volts et on a U maximal divisé par U efficace. التوتر القصوي مقسوم على التوتر الفعال. Donc, fait le générateur 6 volts. U efficace dialogue est égal 6 volts. Et U maximal 8,5 volts. Et U maximal 8,5 divisé par 6 est égal 1,4 environ. Parce que U maximal divisé par U efficace est égal racine de 2, exact. Donc, U maximal divisé par U efficace ne change pas. تبقى جذر 2. Donc on passe à le générateur sur 12 volts. U efficace 12 volts. Mais U maximal 17 volts. U maximal divisé par U efficace est égal à 1,4 environ parce que U maximal divisé par U efficace est égal racine de 2. Racine de 2, c'est la valeur exacte. Donc, on passe à une petite révision des relations qu'on a déjà vues. La période de l'attention. La période de l'attention, T quoi est égal? On a vu que T est égal le balayage fois X. Le balayage, on a ici le balayage est égal 4 fois 5 millisecondes. Donc 4 fois 5, 20 millisecondes. Attention à les unités. On convertit 20 millisecondes en secondes, donc est égal 0,02 secondes. L'attention maximale. U maximale est égal la sensibilité verticale fois Y. Donc 1,5 fois 5 volts est égal 8,5 volts. On calcule du rapport. Donc حصلنا على U maximal 8,5 عندنا 8,5 هنا و 6 فولت نديفيزيوها خرجنا 1,42 environnement mais l'exact racine carrée de 2. U maximal sur U efficace est égal, c'est un exemple, un nouveau exemple, 18 divisé par 12,70 75 est égal à 1,42 environ, car l'exact c'est racine de 2. On passe à une petite conclusion et on a terminé ce cours. Conclusion. Pour une tension sinusoïdale, un voltmètre utilisé en alternatif indique la valeur efficace de ces tensions. Cette valeur efficace est proportionnelle à la valeur maximale. Donc, la relation entre la tension maximale et la tension efficace, c'est U maximal est égal 1,4 fois U efficace. وإلا بغينا نحصلوا على U efficace غادي نخدموا الطريقة ديال les équations.